Troisième et dernière partie du Jeudi Parlons-en. Il est question ce soir du commerce en Sarthe et au Mans, même si on a beaucoup parlé du Mans, même si les questions bien sûr d'Ikea de Bénère font partie du patrimoine des commerces de Sarthe, donc ça concerne tout le monde, on en reviendra tout à l'heure. Un nouvel invité vient de nous rejoindre, Wilfried Adik-Pietto. Bonsoir. Bonsoir Maxime. Vous êtes fondateur, je le disais tout à l'heure, du cabinet d'Audi Conseil spécialisé dans les études, le conseil et la formation, et c'est à ce titre que vous avez réalisé une étude sur le commerce en centre-ville du Mans. C'était quoi cette étude ? Écoutez, cette étude consistait à répondre à une question simple. J'étais dans les coulisses et donc je vous écoutais depuis tout à l'heure, et ça me paraît bien compliqué tout ça. Et quand c'est compliqué, j'éprouve le besoin de ramener de la simplicité dans les choses. Alors ma question simple est la suivante. Je dois changer de jean, j'ai un budget de 40 €. À qui je donne mes 40 €? Au commerce de centre-ville, à un magasin en périphérie, à un magasin dans une autre ville, ou sur Internet. C'est la question simple qui nous est posée par les usagers du centre-ville. Merci aux parties prenantes du développement du commerce de centre-ville de répondre à cette question. D'accord ? Et pour répondre à cette question, pour entendre cette question, il faut interroger les porteurs de besoins qui sont les usagers. Voilà, donc mon étude avait pour ambition simplement de tendre le micro, d'ailleurs, dans la symbolique. Voilà, c'est simplement tendre le micro aux usagers et poser des questions simples à ceux qui viennent, mais également à ceux qui ne viennent pas en centre-ville. Et alors concrètement, vous avez posé la question à combien de personnes et que vous ont-ils répondu ? Écoutez, j'ai interviewé 500 personnes par rapport à ça. Ils m'ont dit plein de choses intéressantes, ils m'ont fait part de leur motif de satisfaction. Il y a bien évidemment des manques à insatisfaction. On va abattre tout de suite les manques à insatisfaction les plus évidents. Stationnement, accès au centre-ville, bien sûr, mais ça on s'y attendait. On n'a pas attendu mon étude pour avoir cette intuition-là. D'accord ? Par contre, ce que mon étude révèle, c'est notamment un manque de stratégie, d'accord, commune, d'accord, qui donne envie aux gens de venir en centre-ville, qui donne la préférence pour le centre-ville. Je m'explique. On est, tout à l'heure je l'entendais, on est dans le jeu de la concurrence. Bénère, on est réellement dans le jeu de la concurrence. Le commerce de centre-ville a pour défi de se réinventer. Se réinventer, c'est quoi? C'est de donner de bonnes raisons aux gens de venir faire acheter chez nous. J'ai dit venir. Une fois qu'on est venu, de revenir acheter chez nous. Une fois qu'on est revenu, et si on pouvait dépenser plus? C'est les questions simples, c'est les défis simples qui permettent d'améliorer la part de marché. Le mot est lâché. Je parle de part de marché. Le centre-ville a pour défi de défendre ses parts de marché par rapport à ses concurrents de tout poil. Marcelin, justement, parlait de stratégie marketing. Quelle est-elle, celle de Mancéa? La stratégie marketing de Mancéa, elle est pas franchement définie. On essaye de fédérer sur certains événements dans l'année. On essaye de fédérer sur 2-3 événements, mais tout ça, c'est un coût. Ça implique également des investissements. Ça implique également de se faire en effet connaître, de relayer les choses. Alors, c'est compliqué. Il n'y a pas de stratégie purement clairement définie parce que, comme je disais, il y a une multitude de commerçants et d'artisans différents et qu'une stratégie commune, une stratégie appliquée sur l'un ne va pas s'appliquer sur l'autre. En revanche, en effet, c'est faire connaître, et j'aime bien cette notion de part de marché, en effet, c'est un peu ça. Et arriver à le faire comprendre, il faut voir également que c'est un nouveau discours pour certains commerçants. C'est quelque chose qui n'est pas forcément entré encore dans les mœurs. On parlait en effet d'Internet tout à l'heure. On a commencé une discussion avec la Chambre de commerce qui a démarré au mois de décembre, justement sur le numérique, et qui va se finaliser fin janvier, dont on va pouvoir apporter des résultats aux adhérents au mois d'avril. Mais c'est pas évident, parce qu'on a fait plusieurs formations. On a essayé de faire venir les commerçants pour essayer de les sensibiliser pendant 2 ans. On a eu très peu de retours. Très peu de retours, parce qu'ils sont pas. Il faut bien comprendre que la dynamique du centre-ville, le commerçant de centre-ville ou l'artisan de centre-ville, il n'est pas encore dans cette démarche-là. Il faut l'accompagner. C'est une certitude. Il faut qu'il soit accompagné, sinon il n'y arrivera pas. Et en conséquence de quoi, c'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est sa trésorerie. Actuellement, depuis 3-4 ans, c'est sa trésorerie. Vous pouvez lui parler de plein de choses, bien évidemment, qui sont de très bonnes choses, que ce soit le numérique, que ce soit Internet, que ce soit tout ça, ils sont bien évidemment pour. Mais à la limite, et c'est pour ça qu'en effet Philippe Guidère fonctionne bien sur les pages Facebook, etc., parce qu'en fait ça donne un relais et un visuel.
pourquoi pas? C'est en effet une très bonne chose. Et en effet, il faut pouvoir les accompagner au quotidien. Ils ne le feront pas d'eux-mêmes. C'est une certitude. Et c'est pour ça que la démarche qu'on a commencé à faire avec la CCI au mois de décembre va commencer à leur apporter des choses. WeFit peut en effet leur apporter également des choses. Tout le monde peut leur apporter des choses parce qu'ils ne le feront pas d'eux-mêmes. Donc, c'est une stratégie qu'il va falloir qu'on construise avec eux. Mais il va falloir les amener à vraiment à faire un passage dont pour certains, c'est pas du tout évident. Et justement, leur poser la question, c'était peut-être la meilleure solution. C'est ce qu'on a fait aussi, regardez. Beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus de boutiques. Il faudrait plutôt le dynamiser beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'en fait, on privilégie plutôt les gens à aller dans les zones plutôt que de revenir sur nos centres-villes. Donc oui, on attend beaucoup en fait, de l'association Mancel, ou en tout cas essayer de faire dynamiser tout ça parce que le commerce souffre aujourd'hui, il faut pas on va pas se le cacher. Donc il y a beaucoup à faire. Donc j'aimerais qu'on soit plus entendu que ce qu'on est aujourd'hui, c'est sûr. Vous savez, moi je suis de passage, là j'ai vécu quelques années pour travailler. Je trouve que ça a été chouette le tram, quoi. Ça faisait du bien à la ville, tout ça. Plus de bons magasins, on va dire. Des magasins. Ouais, surtout des magasins de vêtements. Rajouter des activités sûrement. Bon, après le marché de Noël c'était sympa, mais bon, à part les grands événements comme ça, il n'y a pas grand chose. Peut-être des animations l'été, un peu plus d'animation. Bon, les magasins, je pense qu'on trouve à peu près ce dont on a besoin, si on cherche un peu. C'est parfois un peu triste au moment de Noël. Oui, c'était un petit peu triste, le centre-ville. Voilà, des animations dynamisées, c'est ce que les gens demandent. Vous avez posé la question aussi à des étudiants en marketing et ils vous ont donné plein de solutions plus ou moins envisageables et réalisables. Alors, je ne vais pas être avare par rapport à ce que nous ont proposé donc, mes chers étudiants de cycle 4 marketing d'Ecofac, je peux citer. Mais juste avant, je ne suis pas persuadé que la juxtaposition de bonnes idées, soit la solution pour régler le problème du centre-ville. Pardonnez-moi d'insister là-dessus. On n'est pas dans du saupoudrage de bonnes idées. On est dans un centre-ville, un commerce de centre-ville qui a pour défi de se réinventer. Le commerce de centre-ville qu'on a connu, comment dire, il faut envisager un nouveau commerce de centre-ville. C'est plus joliment dit comme ça. Donc la juxtaposition d'idées, allez, je vais vous citer quelques bonnes idées qu'ils nous ont proposées. Des systèmes d'orientation des personnes une fois qu'elles sont dans le centre-ville de façon dynamique. Je sais que ça fait écho à une application pour le stationnement, où sont les places disponibles, des pop-up stores, des magasins éphémères pour permettre aux jeunes créateurs de se lancer, de tester, de voir s'ils peuvent y aller de leurs propres ailes. Je finirai par cette idée-là, création d'une stratégie commune, globale. Vous savez, le marketing qui me tient à cœur, ça ne s'improvise pas, c'est un vrai métier. Communiquer, c'est un vrai métier, c'est une vraie stratégie. Sur la base de cette stratégie, on va positionner des actions. Pas de stratégie, pas d'action, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Donc, il propose effectivement de créer une stratégie commune, une boucle, enfin une espèce de chemin fléché comme ça qui oblige entre guillemets les personnes à passer dans chaque magasin. Comme on connaît dans les centres commerciaux. Mais je suis juste passionné et agréablement surpris par la qualité du travail qu'ils ont fourni. Donc bravo à eux encore pour ça. Mais je me tourne vers les parties prenantes du développement du centre-ville. De grâce, ça se structure. Ce travail, la question du commerce de centre-ville est une question sérieuse. D'accord ? Comme c'est une question sérieuse, il faut y mettre les moyens. Et les moyens aujourd'hui, donc je parlais d'une des idées qui a été suggérée et que j'accueille avec beaucoup de fierté en tout cas, c'est la création d'un poste de manager de centre-ville. Bon sang, qui est-ce qui organise tout ça ? Qui est-ce qui est le chef d'orchestre pour que ce ne soit pas une cacophonie entre des enjeux politiques, des enjeux d'urbanisme, des enjeux Mais fondamentalement, vous savez, celui qui doit acheter son jean à 40 € dont je parlais, c'est pas ça qu'il nous demande. Il nous demande de lui donner de bonnes raisons de venir, de revenir et de dépenser son argent chez nous. Et pas ailleurs. Marcelin, une réponse ? Alors, manager de centre-ville, il y a déjà eu. Je suis sincèrement désolé, mais le résultat, c'était 0. Voilà. Alors, je pense, pourquoi pas, mais c'est à complètement réorganiser, ou tout du moins à donner des missions réelles qui restent au centre-ville, parce que le résultat pour le centre-ville, enfin, nous, on ne l'a pas vu, et j'étais déjà là. Oui, pourquoi pas. C'est pas du tout une mauvaise idée. Le seul souci dans cette histoire, c'est que, en fait, le manager de centre-ville posait un problème tout simple. C'est un problème de financement.
C'est-à-dire qu'on met un manager de centre-ville, mais financé par qui? S'il est financé par les collectivités dont il est censé s'opposer pour obtenir telle ou telle chose, etc., ça va être compliqué dans la discussion. Donc je pense que les associations peuvent jouer ce rôle. Je pense qu'on a réussi à obtenir des choses. Quand on obtient, alors là on parle de jalonnement dynamique de centre-ville, on ne l'a pas encore obtenu, mais je suis d'accord avec Wilfried, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir jalonner correctement le centre-ville. On a obtenu du jalonnement dynamique de voitures, ce qui est déjà extraordinaire. Et j'en remercie le métropole et M. Battiot de nous avoir entendus là-dessus. On veut aller beaucoup plus loin, parce qu'on doit aller beaucoup plus loin dans la ville pour jalonner tout ça. Mais en effet, on arrive dans le centre-ville du Mans, on a encore des panneaux. Ah, je caricature à chaque fois là-dessus. On a encore des panneaux qui indiquent des parkings avec les panneaux noirs et jaunes. Enfin, je suis Manceau depuis 45 ans. Je crois que je les vois depuis 20 ans. Bon, là-dessus, quand on jalonne comme ça, on ne peut pas y arriver. On entendait aussi dans le micro-trottoir des gens qui parlaient de commerces différents. Est-ce qu'on fait le choix de certains commerces, de tel ou tel commerce dans le centre-ville? Est-ce que ça vient comme ça ou est-ce qu'il y a un choix réel? Je ne comprends pas la question. Comment on choisit les commerces qui vont s'implanter dans le centre-ville? Soit tu veux acheter un jean ou soit un morceau de fromage, c'est pas le même commerce. Non, moi ce que je retiens plutôt, ce que je retiens plutôt, c'est que on peut toujours intellectualiser, on peut toujours se définir et dire voilà, il faudrait. Marc a raison. Il faut s'appuyer sur la réalité. La réalité, c'est que nos commerçants de centre-ville gagnent pas leur vie. Amener une action, parce que la volonté est une chose, et si elle aboutit à l'action, si on n'est que dans la volonté, et si on a une démarche un peu intellectuelle, ça commence là d'ailleurs, il faut que ça commence là. Mais après, engager l'action, ça devient compliqué. Et c'est vrai que cette démarche, il n'y a pas que des commerçants qui ne réfléchissent pas, cette démarche est compliquée, parce qu'effectivement, il faut des moyens pour la mettre en œuvre. Donc, que le commerçant aille chercher, rejoint Marc, ailleurs, son salut, d'accord, mais il faut aussi qu'il réinvente son propre métier. Ça, on oublie aussi quelquefois qu'il y a des commerçants qui devraient bien un peu sortir un peu le nez au-delà du seuil de la porte, qui peuvent réinventer aussi une action pour aller vers le commerçant. Il faut aussi travailler là-dessus parce que le métier, chaque produit est différent dans l'accroche du client. Donc, il y a un vrai travail aussi à faire sur les commerçants, réapprendre peut-être le métier change, bien sûr. On a parlé des moyens. Rassure-toi, tout à l'heure, c'était pas méchant. Non, tout ce qui peut amener à faire du commerce est bienvenu. Donc, je souhaite tous mes voeux, puisque c'est l'époque, à l'action que tu mènes. Donc, effectivement, c'est un vrai sujet. Se fédérer, comme le disait Marc, autour de mon CA ou les UCA de façon générale, et réapprendre ce métier. Revoir, les clients ont changé, l'achat a changé. Vous avez raison de dire que c'est le client qui commande. Maintenant, il a son smartphone, il dit où il va, il met le jean, machin, à quel prix, il est bon où, et c'est lui qui va se diriger. Alors, vous voyez que la notion du commerce est bouleversée, totalement bouleversée. Et moi, j'avoue que j'en perds un peu mon latin. L'émission touche à sa fin, malheureusement, le temps court. Je vais vous demander de toute façon à toutes et à tous de bien vouloir conclure. On commence par vous. Déjà, l'association qui est lancée demain, j'ai en face de moi des représentants de la CCI, Marc-Hélène Mansea, qui fait partie, je crois, aussi de la CCI. La Chambre des métiers. De la Chambre des métiers. Moi, je suis ouvert à toute la discussion avec vous, et donc je serai porteur aussi d'accompagnement et de solutions également. Donc déjà, il y a une porte ouverte, il n'y a aucun problème. Et il y a une chose qui ferait plaisir pour terminer, ce que n'a pas vu peut-être Noël ou Marc-Hélène ou vous-même, une seule chose. Il y a 2 commerçants au Mans qui ont 67 ans et 64 ans de métier. Avec tout le respect que je vous dois, ils n'ont jamais vu la CCI, ils n'ont jamais vu la Chambre des métiers, ils n'ont jamais vu Mansea, ils n'ont jamais vu un politique, ils n'ont jamais vu personne. Alors là, il faut que je réponde, là, je ne peux pas laisser dire ça. Je peux pas Attends, je vais juste terminer. Non, ça, tu m'interpelles, alors tu vas me voir. Autant j'étais gentil quand il s'agit de t'attaquer. Tu sais, c'est une attaque frontale à laquelle je réponds.
Ce commerçant, tu lui diras que c'est pas forcément moi qui dois aller vers lui, c'est lui qui peut venir vers moi. Je parle de la chambre de commerce. Il peut aussi pousser la porte, d'accord? Et c'est le reproche. C'est le reproche que je fais aux commerçants, qu'ils aillent pousser les portes, qu'ils soient curieux. Celui qui n'a pas poussé la porte, qui se méfie parce qu'il y a peut-être un gars qui pousse la porte de chez lui. Il ferait bien de faire attention. Alors, juste 10 secondes pour répondre à Noël. Je suis d'accord sur ce qu'il vient de dire, sauf qu'il ne m'a pas laissé finir. Les deux personnes en question ont 86 ans, 84 ans. Elles sont 67 ans encore dans le commerce. Aujourd'hui, c'est la Marchande de Laine rue Gambetta et c'est le Rocher de Cancale, avenue Bollé. C'est tout. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles n'ont vu, en règle générale, on va prendre le problème plus général, elles auraient au moins le mérite qu'on les mette en avant. Et ben, je les mets en avant ce soir. Oh, merci, Philippe Guidère. C'est pourtant la vérité. Noël Permaillot, un mot pour conclure. Que la chambre de commerce est ouverte à tous. Est ouverte à tous. Est ouverte à tous. Il faut pousser la porte et être curieux, mais je vous assure que c'est vrai. Vous savez, la différence entre les individus, c'est la curiosité. Est-ce que je pousse la porte? Est-ce que je tourne la page du livre? Est-ce que je vais vers des gens qui font du conseil, etc. Est-ce que je vais m'enrichir de la connaissance des autres? Ça, c'est une vérité. Et que la chambre de commerce est là pour accompagner. Et il s'agit du numérique, parce qu'on est là, mais aussi toute matière. On a tout un plan de travail qu'on doit présenter justement avec mon CA. On travaille avec mon CA là-dessus. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc la Chambre de commerce est présente et là pour le Mans et la Sarthe. Merci Noël Permaillot. Fabienne Malher, boulanger. Eh bien déjà je suis ravie qu'il y ait des échanges autour de cette problématique qu'on pourrait laisser mourir. On est plus à voir chacun comment on peut travailler, voir ensemble sur certains dossiers. Et puis je suis pour, effectivement, j'aime le terme de stratégie, la mise en place de stratégies pour remédier à tout cela. Et la Chambre des métiers et de l'artisanat s'implique totalement. Merci Marcelin, très très court. Eh bien, Nancéa va continuer à travailler sur le même schéma, sur le même volume, sur le même dynamisme. Je fais juste un petit rappel d'une chose, c'est que nous avions en effet dans la finalité du projet du centre-ville, la finalisation des travaux du centre-ville, j'en parle juste là, puisqu'en fait la rue des Minimes va se terminer au mois de septembre. Je tiens absolument, et c'est un engagement de la mairie, je sais que monsieur le maire tiendra sa parole, mais on doit enchaîner avec le quartier Saint-Nicolas pour rejoindre Jacobin. C'est important, c'est pas 2020 la fin comme l'a dit monsieur Bathiot, je l'espère pas, c'est 2018-2019 ou plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous parlerons des femmes dans la politique. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain, 18h15. Merci.